Amen. Célébrons dans la joie la naissance de la Vierge Marie. Par elle nous est venu le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est une belle fête aujourd'hui, c'est la fête de la Nativité de la Vierge, on peut dire son anniversaire de naissance si vous voulez. Et puis moi je me suis dit, c'est une manière en fait de répondre à l'invitation de Jésus, à la recommandation de Jésus sur la croix. Vous vous rappelez, dans l'Évangile selon Saint Jean, Jésus est en train de mourir sur la croix et puis il dit à sa mère, « Mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. » Et il est dit dans le texte qu'à partir de ce moment-là, Jean, le disciple, prend chez lui Marie. Alors le disciple c'est toi, le disciple c'est moi. Alors notre manière de prendre Marie et de la garder chez nous dans notre cœur, c'est aussi célébrer son anniversaire. C'est-à-dire que nous honorons Marie, nous l'aimons bien, alors c'est notre mère, elle a accepté d'être notre mère, elle a prouvé plusieurs fois à travers les différentes apparitions dans le monde, elle a prouvé plusieurs fois qu'elle veut rester, demeurer et qu'elle demeure notre mère. Alors notre manière aussi d'exprimer notre affection, notre amour envers la mère de Dieu, c'est cela, c'est méditer, réfléchir, louer Dieu pour le fait qu'elle l'ait choisi et lui a donné la vie comme vous et comme moi. Alors on va se tourner vers Dieu pour lui rendre grâce, mais avant cela, nous allons humblement reconnaître que nous ne méritons pas toujours toutes ces grâces et bénédictions de Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Ouvre à tes serviteurs et à tes servantes, Dieu très bon, tes richesses de grâce, puisque la maternité de la Vierge Marie fut pour nous le commencement du salut, que la fête de sa nativité nous apporte un surcroît de paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois.
Mon Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera la paix. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. J'exulterai de joie en Dieu mon Seigneur. J'exulterai de joie en Dieu mon Seigneur. Moi, je prends appui sur ton amour, que mon cœur ait la joie de ton salut. J'exulterai de joie en Dieu mon Seigneur. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. J'exulterai de joie en Dieu mon Seigneur. Alléluia, Alléluia. Heureuse es-tu, Sainte Vierge Marie, tu es digne de toute louange, de toi s'est levé le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, nous fêtons la nativité de Marie. Je me suis dit une chose, mais en fait, quand on regarde bien ce qui se passe dans la vie des humains, à supposer un couple, ils sont des fiancés, et puis voilà que ce jour-là, la fiancée va rendre visite aux parents, à ses futurs parents, à ses futurs beaux-parents. Alors, quand elle arrive à la maison avec certainement son fiancé, il commence à parler, à un moment donné, les parents vont sortir l'album photo. Elle sera toute excitée de voir comment son fiancé a grandi. Il va vouloir voir ses photos quand il était bébé, comment il grandissait et puis quelles activités il faisait. Elle est curieuse, elle veut savoir. Ça l'intéresse parce que, à ce moment-là, elle a un grand intérêt à cet homme-là qu'elle voudrait épouser. Et ça peut se faire vice-versa. Moi, je me dis, dans notre vie, nous rencontrons des personnes et nous leur portons un certain intérêt. Mais seulement, nous ne connaissons pas leur passé. Et nous sommes intéressés à voir comment ils ont vécu leur passé, d'où viennent-ils. Regardez, même dans notre histoire chrétienne, la fête qui a été la première, c'est la résurrection.
Alors la résurrection était celle qui était célébrée aux premières années dans le christianisme. De la résurrection ont commencé à jaillir des fêtes subséquentes. Par exemple, la nativité de Jésus est née beaucoup plus tard après la résurrection. On a compris que notre Maître Jésus, le Sauveur du monde, on s'est dit, hey, il est né un jour. Alors on est parti creuser. Certainement qu'on s'est référé aussi à Marie pour savoir comment les choses se sont déroulées. On a commencé à fêter aussi la naissance de Jésus. Regardez, nous célébrons Marie aujourd'hui parce que, on peut dire, nous l'avons découvert sur le tard, même le monde. C'est au 5e siècle, en fait, qu'on a commencé à célébrer. On pense qu'il y a des traces de la fête de la nativité de Marie, au 5e siècle. Alors, on l'a comme découvert sur le tard. Alors, c'est notre mère, et puis, elle se manifeste en nous. Alors, on s'est dit, on va le puiser, on va le creuser. Pour la connaître davantage, on va aller jusqu'à sa nativité. Et pour parler de la nativité, il me semble que la première lecture vient nous aider. Marie n'est pas née comme une grande star. Marie est née certainement à Nazareth. On l'appelle la Vierge de Nazareth. Et c'est à Nazareth qu'on trouve cette grosse église qui a été construite pour elle, l'église de l'Annonciation. En fait, Nazareth, comme on le sait, c'était un petit point perdu, un coin perdu. Personne ne parlait de Nazareth. Et voilà que Dieu est parti à Nazareth pour chercher une des filles afin de faire d'elle la mère de son fils. Comme pour dire, en fait, ce qui compte vraiment, c'est le cœur des êtres humains. Ce qui compte vraiment, c'est la foi des êtres humains. Dieu ne regarde pas, comme on le dira dans l'Écriture plus tard, Dieu ne regarde pas l'aspect extérieur. Dieu n'est pas tellement intéressé par l'apparat. Dieu regarde l'intérieur, il regarde la foi des personnes, il regarde les intentions des personnes, les projets des personnes, où les personnes veulent en venir. Alors Dieu vient à leur secours pour les élever davantage. Et je pense que Marie avait cette ouverture-là pour Dieu, avait cette intention-là de servir Dieu, et Dieu est venu répondre à cette intention-là. Et voilà qu'elle est devenue la mère de notre Sauveur. Et j'aime bien les réflexions qu'on trouve même dans cette lecture, même chez plusieurs auteurs, qui disent qu'en fait, quand nous étions encore dans l'obscurité, Dieu, dans son secret, avait déjà vu la lumière, la lueur du salut sur l'humanité à la naissance de Marie. Personne ne le savait, mais Dieu voyait déjà comment son plan était en train de prendre forme pour se réaliser un jour avec la naissance finalement de son fils. Et il me semble que dans notre vie, il y a beaucoup de choses dans ce sens-là. Il me semble qu'il y a des choses qui se passent dans la discrétion de Dieu, si je puis m'exprimer ainsi, parce que le Seigneur peut déjà commencer maintenant, aujourd'hui, sans que tu le saches, à te préparer un petit projet que toi tu mets dans la prière, que tu demandes, que tu souhaites. Tu ne sais pas quand ça a commencé, mais Dieu a commencé déjà à le préparer sans que tu le saches. Du coup, tu vois que c'est réalisé. Et tu vois qu'il y a eu tellement de gens derrière cela qui ont pu le faire. C'est Dieu qui est en train de ficeler, de faire des choses. Alors c'est comme ça. Nous, l'humanité tout entière, était, comme je l'ai dit, dans les ténèbres. Et Dieu avait commencé déjà à créer, n'est-ce pas, à faire aboutir son plan de rédemption. Commençant avec la naissance de la Vierge, c'était déjà une lueur, comme on dit, la lumière déjà au bout du tunnel commençait à se voir avec la nativité de la Vierge. J'aime beaucoup une des réflexions de Thérèse de Lisieux, la petite Thérèse. Elle dit à peu près ceci, elle dit, mais en fait, qui sait, ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est peut-être parce que dans ma famille ou dans mon quartier, il y a eu des gens qui ont prié pour moi. Mais toi, tu ne le sais pas. Peut-être que pour ta naissance, quand ta mère te portait en son sein, il y a des gens qui ont prié pour toi. Toi, tu ne le sais pas. Et Dieu a accueilli la prière de ces personnes-là pour que tu viennes en vie et qu'ils te portent. Moi, personnellement, j'étais frappé. Un jour, j'étais déjà devenu prêtre avec plusieurs années. Je reçois une lettre d'un prêtre que j'ai connu vraiment sur le tard. Et puis, il était dans la famille très élargie de ma mère. Alors, il m'écrit, il me dit,
je priais toujours pour toi. Quand tu étais au petit séminaire, je priais toujours pour toi. Tu t'étonnes. Tu ne sais pas comment Dieu fait les choses. Il y a ce que j'appelle moi la discrétion de Dieu, comment il intervient dans ta vie déjà dans l'obscurité, quand toi-même tu n'es pas encore réveillé. Il est en train de te préparer une voie, il est en train de répondre à tes plans, il est en train de te proposer un projet de vie et il est en train de répondre à tes attentes. Hein? Alors peut-être que cette fête de Marie nous rappelle cela, que c'est depuis toujours que Dieu a désiré vouloir arriver à la rédemption. Et il a commencé avec un phénomène important, un des phénomènes importants qui est la nativité de Marie. Alors en célébrant Marie, on va lui demander une chose, que nous puissions être très ouvertes à la volonté de Dieu. Comme elle, que nous soyons attentives à ce que Dieu voudrait. Comme elle, qu'on arrive à porter son fils au jour le jour. Et Marie n'est pas jalouse de son fils donné. Et elle donne toujours son fils. Et ce qu'elle désire, quand tu vas chez Marie, ne pense pas qu'elle va te retenir avec elle. Toujours elle te prend et puis elle te lance et t'apporte vers son fils. Alors nous autres là, ce que nous devons faire, c'est cela. Quand nous avons reçu les grâces de Dieu, la présence de Dieu, ce n'est pas pour nous pavaner, ce n'est pas pour confisquer ce que nous avons reçu de Dieu, mais c'est plutôt partager, échanger, faire de sorte que les autres puissent en bénéficier. C'est pour ça que Dieu nous fait ces grâces-là. Alors quand on sera l'Eucharistie d'aujourd'hui, c'est comme Marie, on reçoit Jésus en nous. Alors quand on sera rempli de Jésus, eh bien, partout où nous allons passer, après cette célébration eucharistique, que le Seigneur nous donne, par son Esprit, la grâce de le donner aux autres. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans son amour pour les hommes et les femmes, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur. Et puisque sa naissance n'a pas altéré, mais consacré la virginité de sa mère, qui nous délivre de nos péchés, et te rende agréable à cette offrande, lui qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre et, gardant pour toujours la gloire de sa virginité,
Il a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Roméo et de Laurette Sauvé que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils,
Accorde-leur de participer à sa résurrection, le jour où le Christ ressuscitant les morts rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères défunts. Souviens-toi des femmes et des hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toutes larmes de nos yeux, en te voyant toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous chanterons ta louange, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, nous soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Fils de Marie. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Voici que la Vierge enfantera un fils, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Corps du Christ. Corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Le corps de Christ. Le corps de Christ.
Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. On va se remettre en présence de Dieu, ce Dieu qui est venu habiter nos cœurs. Demandons qu'il transforme ces cœurs-là et qu'il les fasse très proches, très semblables au cœur de Marie. Prions encore le Seigneur. Après avoir participé à la table du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur, puisque nous célébrons la nativité de la Mère de Dieu. Délivre-nous de toute menace du mal. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La semaine prochaine, du lundi au 17, tous les prêtres francophones vont être en retraite à Grand B. En fait, c'est une occasion pour vous de prier pour les prêtres du diocèse qui vont passer leur retraite ensemble avec Monseigneur l'archevêque. Alors, à ce moment-là, moi, je ne suis pas ici. Alors, mercredi qui s'en vient, il n'y aura pas de messe. Donc, c'est pour que vous sachiez et que vous ne fassiez pas l'erreur de venir ici. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.